Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 59 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement se diriger vers... Eh bien, j'ai fouillé un petit peu, je suis allé voir sur le net plutôt on va dire, parce que je voulais gagner du temps. Et apparemment donc l'endroit qu'il faut visiter c'est tout simplement les bâtisses... donc il nous faut une clé, je crois bien tout simplement. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est peut-être là. Il vous faut une clé. Ah. Et donc là c'était un petit peu le A de notre ami le présentateur. Mais là, ouais je sais pas du tout là, attendez, parce que... Attendez, on va pas se faire choper avec une arme quand même. Wait a minute. Donc là on peut ramasser des choses. Mais de toute façon je sais où c'est, Je sais qu'il faut rentrer dans un truc souterrain, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est ça en fait. Donc il faut arriver à trouver où c'est exactement, mais ça devrait être vite vu quand même. De toute façon là on visite, tranquille, donc pour l'instant on ramasse des trucs, aucun souci. Voilà, tranquille. On pète tout, mais c'est pas grave. De toute façon on va visiter, je sais que c'est de ce côté-là, donc forcément, vous voyez, on va finir par trouver, forcément. Forcément. Ou alors ça sera Zoltan Chivet. Bah dans ce cas-là, on commencera avec Zoltan, c'est pas très grave. J'ai envie de vous dire, c'est quand même les bails du game. Alors, Flammèche. Ah, encore un voyageur. Mais d'où? Laissez-moi deviner. De Téméria. J'y étais presque. Qu'est-ce qui vous amène à Vergen? Attendez, Les affaires. j'en étais sûre. Et vous êtes? Un sorceleur. Tiens, ce n'est pas fréquent par ici. Et ça fait quoi, un sorceleur? Ça résout les problèmes. J'ai des problèmes avec mon petit ami. Vous l'avez retrouvé éventré et décapité sur le pas de votre porte. Parce que ça, c'est le genre de problème que je résous. D'accord, donc évidemment, déjà qu'elle paraissait un peu conne, mais depuis qu'elle dit qu'elle a un petit copain, eh bien, ce n'est plus très intéressant, effectivement. Vous le savez, les vrais savent, j'ai envie de vous dire, que ma posture, et même dans la vie réelle d'ailleurs, ça a toujours été d'être très clair avec les filles que je rencontre. C'est-à-dire que je ne supporte pas, moi, les mecs qui font ça, donc je ne le fais pas, c'est-à-dire, genre, rester ami avec la fille en espérant plus. Il y a quelque chose qui m'insupporte là-dedans, donc je ne le fais pas évidemment. Dès que je commence à attendre quelque chose d'une femme qui est en couple, je préfère couper. Vous voyez, je reste pas dans le giron, voilà. C'est con, parce que du coup je me prive peut-être d'amis, mais je suis fait de telle sorte dans mon esprit que quand je suis aux côtés d'une femme, voilà, je peux pas non plus trop faire le mariole. Vous voyez, donc du coup, soit ça passe, soit ça ne passe pas. Vous voyez, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense qu'il y a de meilleures façons de faire sans doute, mais aussi on fait tous comme on peut, c'est-à-dire voilà. Je pourrais faire le canard, mais je ne le fais pas, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en vrai, c'est vrai que ça ferait pas... je serais pas un canard en faisant ça, ça serait une amie IE, vous voyez, mais... Je sais pas, moi je le ressens pas comme ça, donc je pense qu'il peut y avoir des mésententes, donc je sais pas. La vie m'a appris à... Les poteaux, c'est les poteaux, c'est bon. Les mecs, il n'y a jamais aucun souci. Mais, je sais pas, ça peut vite faire des embrouilles avec tout ça. Et surtout si vous n'êtes pas clair avec vous-même. Je crois que c'est surtout ça. C'est-à-dire que si quand même, au fond de vous, il y a une petite flamme pour la fille qui est en couple, ce qui m'est déjà arrivé, je vous dis, c'est pour ça que j'en parle, je pense que c'est pas bon de rester dans cette situation-là. Ça vous met en porte-à-faux et vous avez une attitude ensuite qui est biaisée, qui risque de poser des problèmes. Et de toute façon, ça restera pas une amie puisque ça va partir en couille puisque finalement vos pulsions profondes et inconscientes, c'est de la choper quand même, vous voyez, d'avoir cette fille. Donc c'est pas bon, vous voyez, c'est pas bon et je crois qu'il vaut mieux dans ce cas-là faire ce que je fais, c'est-à-dire voilà, se détourner même si vous paraissez être un salaud qui se fout des gens.
vaut mieux ça que... Voyez-vous, vous avez anticipé, du coup. Hein, c'est peut-être un peu mieux, je sais pas. On n'a pas la réponse, en tout cas je fais avec ce que j'ai, hein, de toute façon. C'est mieux comme ça. Bref, maintenant que j'ai bien raconté ma vie, Flamèche, donc du coup, je suis désolé, mais tu ne m'intéresses pas trop. Je vais comme te revendre 2-3 trucs, mais tu vas me donner du pognon contre ça. Est-ce qu'on est à combien de poids là? Parce que du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Ouais, 214, on l'a jamais fait ça du coup. Ça on peut y revendre, hein. Ça c'est vraiment de la merde. Il n'y a vraiment rien à en retirer de tout ça, voilà. Ça prend beaucoup de poids, ouais effectivement. Alors au niveau des armures, alors là c'est assez simple hein, de toute façon. On a quoi comme armure là? Faites voir comment on compare là. On peut pas comparer? Alors attendez, on va regarder quand même un petit peu les armures. Faisons-le maintenant, hein, comme ça sera fait. De toute façon... On aurait dû le faire par ailleurs. Hein, donc les armures. Donc là, bah, de toute façon, pantalon de magicien, c'est le best du best, hein, donc on va revendre. Les bottes, pareil, ça c'est... De toute façon, il n'y a rien de mieux. Armure de Ziriel. Ah ouais, alors ça... Ah oui. Oh là là, on l'a trouvé où cette armure là? Alors, vous savez que Ziriel, hein, c'est... Ciri, hein, évidemment, pour ceux qui savent. Notamment dans le Witcher 3, on l'apprend. Et puis, j'ai même envie de vous dire, enfin, pas que dans The Witcher 3, mais plutôt, voilà, si vous avez lu la saga du sorceleur aussi. Hein. Mais là, meilleure armure, bonus de dégâts au signe plus 7. Ah ouais, elle est meilleure dans tous les points, donc on va la prendre. Vraiment, elle est vraiment meilleure. Ça, c'est nul. De ban hard, ça, c'est nul. Tout le reste, on peut le vendre. Ça, par contre, c'est un objet de quête, hein, donc on pourra pas le vendre, mais le reste, on peut le vendre. Allez. Marchandons un petit peu. Alors, donc, toutes les bottes, là, on peut les virer. Voilà. Voilà, et celle-ci, on peut pas la vendre, c'est normal. Allez. Voilà, comme ça, au moins, on a gagné un petit peu de place. Hein. On est à combien, là? 128. Ouais, alors, on est très, très bien. Parfait. Nickel. Alors... Cet endroit n'a jamais eu autant de succès. Herbert Gottfried. Par contre, on ne peut pas entrer là, vous voyez. Hein, ça, c'est pas tout à fait l'entrée de la ville, puisque ça, c'est juste une sorte de marché dans la pré-ville. Enfin, on est quand même à l'intérieur des murs, hein, mais bon. Bon là, donc là, il faut trouver un petit peu ce qui se passe par ici. Donc, il faut trouver l'accès quand même. Hein. Non, mais sinon, on ira voir Zoltan Shiver. Hein, ça devrait rejoindre le truc. Ne serait-ce pas ici, par exemple? Non. Mais on va visiter, on va trouver. Forcément, au bout d'un moment, on va trouver. Même moi, je m'en rappelle, à ma toute première partie, la toute première, j'avais trouvé. Donc c'est impossible qu'on ne trouve pas. C'est juste que maintenant, on est un petit peu feignant et on veut tout de suite. Ah non, mais c'est vrai, faut reconnaître. Moi, maintenant, mais c'est aussi la vie qu'on mène. C'est-à-dire que quand vous avez 30 balais, vous n'êtes plus un adolescent qui a tout le temps devant lui pour chercher encore et encore et encore. C'est triste, hein, mais si vous voulez continuer de faire du jeu vidéo quand vous êtes un peu plus vieux et que vous avez moins de temps, vous devez quand même choisir des jeux où il n'y a pas trop de recherche à faire. C'est con, hein, mais c'est un peu comme ça. Parce que sinon, forcément, et tout comme les MMO, il faut mettre une croix dessus, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup trop de temps, hein, clairement. Donc là, on va où, là? On visite. Puis bon, après, quand vous cherchez trop, ça peut aussi être clairement un défaut du jeu, hein, clairement. Hein, je voyais une discussion comme quoi, dans les anciens jeux, on cherchait aussi beaucoup. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que dans les anciens jeux, justement, le gameplay était assez... comment dirais-je? Assez simple, en fait. Du coup, tout se comprenait assez vite. Que maintenant, avec les RPG et les nouveaux jeux un peu plus complexes, parfois, c'est un peu... voilà. Hein, c'est un petit peu n'importe nawak. Donc moi, ce que je fais, parce que j'aime pas quand on me vole la victoire, donc ce que je fais quand même, c'est que... C'est un deal avec moi-même, hein, quelque part. J'essaie toujours quand même, malgré tout, d'avoir cherché au moins un petit peu de temps, vous voyez. Parce que comme ça, quand je regarde la réponse, c'est un petit peu comme quand vous travaillez un exercice de maths.
vous dites ah ouais c'était là. Et du coup, vous avez quand même fait l'effort. Hein. Il faut quand même pas perdre cette habitude-là. Maintenant, ce qui a baissé, c'est peut-être le temps que je passe à chercher dans le vide. Vous voyez, c'est ça le truc. Ah bah ça doit être là, voilà. D'accord. Donc c'est cet endroit-là qu'on cherche. Il me semble bien. Ça me dit quelque chose. Ah voilà, je crois que c'est là. Ouais. C'est ici, mesdames et messieurs. Donc là, on va être aux aguets, évidemment. Donc on va remettre un peu de Ken. Bon, ça va. Vous voyez, là, je me suis bien habitué maintenant. Hein. Je suis assez à l'aise maintenant. Avec les nouvelles touches. Finalement, vous voyez que ça passe. Non, parce qu'on pouvait craindre hein, que les habitudes de The Witcher 3, c'était il n'y a pas si longtemps. Quelques mois, on va dire, que j'ai fini avec The Witcher 3. On pouvait craindre hein, que ça se mêle un petit peu les deux, et donc du coup, qu'il y ait plus d'adaptation, mais bon, ça va quand même. Alors, on arrive vers quoi, là, du coup? Ah oui, je me rappelle de ça, hein, effectivement. Je m'en rappelle. Ah, il y a quoi? Il y a des scoia'tels, là, c'est quoi, ça? C'est quoi, ces gens-là? Alors, des bandits. Alors, vous voyez, en tout cas, les dégâts de feu sont vraiment très intéressants. Et je crois d'ailleurs, parce que moi j'ai fait un petit peu Witcher 3 justement, que par rapport à Witcher 3, c'est beaucoup plus puissant, hein, je peux vous dire, sincèrement. Là, c'est vraiment... j'essaie toujours de prendre le build qui, quand même... à défaut d'être le plus puissant et le plus efficace globalement, et là je crois que c'est le cas quand même, hein, franchement. Je pense pas que vous puissiez arriver au même résultat avec une épée. Alors je sais qu'il y a quand même... avec l'épée, il y a des façons de faire avec, je crois, justement la barre jaune là, effectivement. Vous pouvez vraiment avoir un effet de zone avec une attaque de zone quand elle est pleinement chargée, il me semble bien. J'aimerais pas dire de conneries. Donc ça fait quand même des dégâts de zone avec ça. Maintenant, rien à voir, parce que nous, les dégâts de feu, on peut les faire tout le temps. Alors que là, il faut attendre que la barre soit remplie. C'est ça la différence. Et ça fait des dégâts sur tout le monde. Hein. On les victimise. Hein. On les victimise. Oh, attention ouais. Voilà, alors maintenant il reste le tireur d'élite là. Oh, il y en a deux en plus, ok. Donc comme il y en a deux, on va attendre d'être rechargé et on va faire un petit ken quand même de sécurité. Et c'est parti, allez. J'arrive. On va essayer d'arriver en... Ah merde, je croyais que c'était Igni. Oh putain, il y a les neckers en plus. Bon là, il est peut-être temps de ralentir le temps, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc ça marche aussi pour attaquer au corps à corps, hein, donc... C'est juste que le truc de la magie, c'est de ralentir le temps, tout simplement. Je crois que le truc de l'épée, bah, c'est de faire un espèce d'enchaînement dans tous les sens qui va liquider un petit peu tout le monde dans le giron. Voilà. Et ah oui, je me rappelle de ça, parce que ça, pour farmer, je crois, des éléments, je crois que c'était là, en fait. C'était ce petit groupe de neckers, en fait, ils étaient assez nombreux. Ça me dit quelque chose, hein, effectivement.
pour certains mutagènes, il me semble bien. J'aimerais pas dire de conneries. Mais ça, faudra que je revoie le build, hein, de toute façon. De toute façon, je vais vous dire, là, on n'est pas trop... on regarde pas trop l'équipement, puisqu'on sait qu'on va refaire l'acte 2, hein, quelque part, donc c'est pas très très grave. C'est important, mais c'est pas très très grave si on loupe le truc. D'ailleurs, il faudrait que je revoie tout ce qui est mutagène, tout ce qui est amélioration des armes, des armures. Je sais que justement, sur la voie de Yorvet, il y a notamment un élément qu'on a directement quand on arrive, qui fait justement des boosts de dégâts assez conséquents. Alors là, ça doit être la première partie du symbole de la mort, je pense. Alors, du coup, faut ressortir 2 secondes pour voir la vraie map. Si vous faites voir. Voilà, vous voyez, là on a bien trouvé, hein. Sans le chercher, on l'a trouvé. Donc c'est ici. Alors, voyons voir. Là, je crois que... ça doit être le hard. Alors, des fantômes. Alors, on sait que les fantômes, c'est assez dangereux, hein, quand même. Faut faire attention. Voilà, je voulais me faire toucher exprès, c'est normal. On va essayer de recharger un peu, là. Nickel. Ça va, c'était facile. Donc ça va, on peut dire que j'ai récupéré ma skill, hein, parce que les spectres, hein, j'avais beaucoup de mal, hein, certaines fois, je me rappelle. Donc ça veut dire quand même qu'on a bien récup, hein, franchement. Ah mais il repop à chaque fois? Oh, attention quand même. Ah, évidemment, ça bloque. Alors, revenez là, revenez là. Super. Greito. Donc évidemment, à chaque fois qu'on déplie un truc, en fait, ça va, comment dirais-je, faire apparaître un spectre, hein, tout simplement. Tranquille. Donc ça, c'est facile, hein, quand même. Là, ça n'a rien fait. Oh, on n'en avait pas tué des spectres, c'est étonnant ça quand même. Hein. Il me semble bien qu'on en avait fait dans l'acte 1, hein, il me semble bien. Alors ça faisait longtemps, hein, mais il me semble bien quand même que dans l'acte 1, on avait affronté des spectres. Mais enfin bon. Peut-être que c'est une jauge d'expérience aussi, hein. Tout à fait possible. Allez, on continue. Là, il y a peut-être quelque chose quand même. Hein. Yep. Alors, il me semble me souvenir que c'est par ici, je crois, la suite des événements, où il y avait l'air du sérieux quand même. Allez, donc là, il faut attendre que ça remonte, voilà. Là, il n'y a rien. Et là, je crois qu'il y a un contour, ouais, donc c'est peut-être pas là. Donc en fait, là, il faut aller visiter là. Parce que là, je pense que c'est à l'autre bout, c'est là-bas en fait. Ouais. On va sauvegarder et on continue. Je suis trop vieux.
Ok. Ah oui, ça, par exemple, dans Witcher 3, vous ne pouvez plus le refaire hein, pour ceux qui ont joué au jeu. Puisque dans le 3, les spectres, je crois, ils sont encore plus dangereux finalement. Parce que vous pouvez pas les enchaîner comme ça, vous voyez, il y a une phase où ils vont se défendre, ou voire même où ils vont disparaître en fait, donc du coup, faut vraiment faire gaffe en fait. Ok, donc là, ça c'est connecté là en fait avec l'autre pièce ou pas? On va voir. Ça me dit quelque chose, ça, non? Ouais. Oh, putain. Là, on va vite reculer. Ah ouais, c'est ça, en fait, hein. D'accord. Ouais, donc attention, c'est là, hein. Donc, faire gaffe. Ah, voilà. Donc, en fait, dès que c'est vers le bas, il faut faire gaffe. Oh, attention! Putain, c'était chaud là quand même. Ah, donc faut quand même faire attention. Ouais. Donc là, non, on va pas aller tout de suite là parce que je crois que c'est justement là où il y a le truc de fin. Donc on va plutôt se présenter ici. Et une nouvelle pièce. Donc ça c'est ce qu'on avait dû détruire ouais, juste avant. Qu'est-ce que t'es laid. Allez, on déplie les cadavres à chaque fois. Donc là, apparemment, il y a un vrai corps, là, visiblement. C'est assez étonnant. Je me demande si c'est pas lié à une quête, ça, mais bon. Faites voir ma liste des quêtes, quand même. Je vais regarder ça 2 secondes. Donc ça, c'est les amélios. Ok. Et moi, ceux qui m'intéressent, voilà, c'est ça. Donc, quête du chapitre 2, symbole de la haine, symbole de la mort, duvet en pagaille, c'est bon, des notes du passé, malédiction de sang. Non, il n'y a pas l'air d'avoir vraiment un... Et après, c'est la voix de Yorvet, hein, donc... En route vers le... Je vais les barrer, celles que j'ai faites déjà, alors attendez 2 secondes. Un stylo. Alors... Duvet en pagaille, c'est bon. Bataille de la mort, c'est le symbole de la mort, celui qu'on fait actuellement. Bataille éternelle, c'est la quête générale. Symbole de la haine. Alors ça, il est dit que c'est pour toutes les voies. Donc ça, j'attends, on l'a pas encore vu celui-là. Faites voir, il est dans les quêtes ou pas? De toute façon, ça, c'est une quête générale, donc forcément, on va la voir. Voilà, c'est celui-là. Ah oui, c'est Zoltan, d'accord, ok. C'est Zoltan, ok. Le symbole de la foi, c'est un truc qu'il faut attendre. Voilà, faut lever la malédiction, ok. Malédiction du sang, c'est le truc un peu général actuellement. Voilà. Faut obtenir les éléments, voilà. En route vers le visionnaire, on l'a fini. En fait, c'était dès qu'on a parlé au visionnaire et compagnie. Fin du game. La lance de la destinée. Ça me dit rien, ça. Attendez. Ça me dit rien, non. Donc on l'a pas fait, ça. Ok, la théorie du complot c'est bon, et ensuite c'est des choses qui spoilent un petit peu, donc je ne dis pas plus. Et non, il n'y a pas de trace de cette quête, hein, donc peut-être que c'est qu'une quête de la voix de Yorvet, hein, c'est tout à fait possible. Donc on continue, hein, s'il n'y a rien. On continue, mesdames et messieurs, continue, nous t'écoutons.
Alors j'ai jamais vu des loots aussi longs à ouvrir, hein. C'est vraiment... C'est un truc de malade ça quand même, hein, franchement. Regardez-moi ça, il y a un écran noir et ensuite... putain mais c'est n'importe quoi ça, hein, franchement. Je suis trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour toutes ces conneries là. Alors là, on en a utilisé un de trop parce que ça a bugué sur je sais pas quoi. Attention. Ok, allez on déplie. Alors faudra bien faire une sauvegarde hein, parce que je crois qu'il y a une énigme ensuite et je veux pas avoir à refaire tout ça. Vous voyez, déplier tous les trucs là, non non. et si je dis ça, c'est que dans mes souvenirs, j'ai souvenance. Donc, et pas de la dernière partie. Hein. La toute première, je crois bien. Ça m'avait marqué, donc à mon avis, il faut bien faire gaffe. Hein. Ok, donc c'est bon là maintenant. Là, je crois qu'on avait fait le truc là, parce qu'on était déjà entré. What is that? Oh, il a été touché quand même. Alors, attention, parfois il arrive à passer quand même, attention. Si c'est juste pour l'achever, c'est bien, sinon ça ne va pas. Donc ça, on l'avait fait ou pas? Eh non, voilà, on les avait pas dépliés en fait. D'accord. Donc on avait juste dû ouvrir la salle, je pense. Et c'est tout. Allez, mon niveau de connaissance augmente, c'est bien. Alors oui, je vous annonce aussi officiellement, hein, comme ça sera fait. J'ai fait l'acquisition de la Nintendo Switch. Ça a quand même le mérite d'être dit. Quand même. Allez! Et alors comme premier jeu, je vais pas trop vous surprendre puisque j'avais effectivement Breath of the Wild sur la Wii U. Donc j'ai fait l'acquisition de Super Mario Odyssey. Donc c'est mon premier jeu, hein, tout simplement. Alors, note d'enquêteur sur la chasse sauvage. Oula, c'est pas rien quand même. Ça mérite, hein, ça mérite un petit peu de regarder quand même. Parce qu'on parle quand même de la chasse sauvage, hein, c'est pas le Pékin du coin. Alors, j'ai consacré ma vie entière à mes recherches sur la chasse sauvage. Et sans fausse modestie, je pense pouvoir affirmer avoir tout lu sur le sujet. De plus, j'ai vu de mes yeux... Attendez, je comprends pas là. De plus, j'ai vu de mes yeux, la chevauchée spectrale à 3 reprises. Donc là, il y a une erreur dans le texte, hein, vous m'excuserez de cette petite erreur orale, mais c'est vrai que j'ai vu de mes yeux, la chevauchée, donc il y a une erreur. À 3 reprises. Je suis parvenu à faire quelques mesures lors de la seconde et la 3e fois, et j'ai examiné en détail le matériel d'observation. M'appuyant sur mes connaissances et mon expérience, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Je suis certain qu'une force étrange et inconnue se cache derrière la chasse. Un esprit malade, mais un esprit tout de même, non chaotique, sous la forme la plus pure. Je maintiens que les cavaliers spectraux sont les émissaires de quelqu'un ou quelque chose, et que leurs faits sont régis par un plan. Voilà. Très intéressant évidemment. Allez, on continue.
Donc là maintenant on va se diriger vers la dernière salle. Let's do rock. On va sauvegarder quand même. Et c'est parti. Oh, j'ai failli me faire coincer là, hein, putain. Allez, on déplie encore celui-là, donc c'est pas encore fini. À mon avis, ça c'est encore que des randoms. Hein. Donc on va devoir casser la petite porte ici. Ça on l'avait fait, hein, je me rappelle. Voilà, on l'avait fait, donc on peut passer à la porte, donc on va sauvegarder devant la porte évidemment. Qui es-tu et que veux-tu? Gérald de Rive. Je veux l'étendard de la bannière brune. Et toi, qui es-tu? Eckhart Ensi, le porte-étendard de la bannière brune. La meilleure armée que les terres kédouéniennes aient portée. Alors, j'y ai servi. Tu ne te souviens pas de moi, mais je te connais. Comment ça? J'ai servi dans la bannière brune. Tu mens. Je me suis battu sous son étendard à Brenna et à Vergen. La bataille de Brenna. Les Nordiques coude à coude contre les escadrons noirs. Les Rédaniens sous le commandement de Reuter sur l'aile droite. Sur la gauche, Téméria, sous le commandement de Natalis. Un spectacle magnifique, n'est-ce pas? Alors, le truc là, c'est que, évidemment, que le spectre est en train de nous tester. Donc, effectivement, on peut dire non, on peut dire tu fais erreur. Donc, il faut choisir, on va dire tu fais erreur, puisque je pense qu'il a dit de la merde dans le truc, exprès pour essayer de tester, de prêcher le faux pour savoir le vrai. Hein, vous voyez. Donc en fait, il faut dire tu fais erreur. Tu te trompes. Les troupes rédaniennes étaient sur le flanc gauche et les témériennes au centre. Exact. Peut-être que tu dis vrai. Tu peux en être convaincu. Dis-moi, car tu dois le savoir. Qui était le commandant en chef de Nilfgaard à Brenna? Alors que je me souvienne, ça c'est dans le bouquin. Et si je me souviens bien du bouquin, et c'est en fait d'ailleurs c'est même une carte, hein, quand vous jouez au... Ah putain j'ai perdu le nom, le jeu de cartes là, effectivement dans ce jeu. Ménocorn, c'est vraiment... D'ailleurs je me demande si ça finit pas la saga du sorceleur cette bataille. Et je crois que Ménocorn, hein, c'est vraiment un nom célèbre. Hein. Ménocorn. Je commence à te croire. Ménocorn. Un caniche dans la meute nilfgaardienne, mais un grand commandant. Il fera encore couler le sang nordique. Tu es d'accord? Bah il est mort, hein, voilà, c'est ce que... Dans la saga du sorceleur... Alors ça vous aide vachement, hein. Quand vous avez lu la saga du sorceleur, ce passage vous aide beaucoup. Hein. Parce que Coorn, à la fin justement de la saga du sorceleur, il me semble bien qu'il meurt. Hein. J'aimerais pas dire de conneries, et j'aimerais pas me tromper, mais il me semble bien qu'à la fin il meurt dans la saga justement du sorceleur. La mort n'a pas arrangé ta mémoire. Coorn est mort. À Brenna, justement. Tu es vigilant. Tu ne t'es pas fait avoir. C'est parce que je suis de la bannière brune. Peut-être que tu t'es battu à Brenna. C'était il y a longtemps. J'ai pu t'oublier. Mais à Vergen, c'est autre chose. Je ne réponds pas de ta mémoire. Tu as raison. La mémoire flanche après la mort. J'ai même honte d'admettre que j'ai oublié qui commandait les armées dans la bataille de Vergen. C'était le plus grand jour de ma vie. Et le dernier. Sois aimable, rappelle-le-moi. Alors là par contre, j'ai plus de mal, parce que là je connais moins. Il me semble qu'on recherche l'armure de Selkirk et l'épée de Van der Grift. Hein.
c'était pas Detmold et Demavend. Donc il me semble que ça doit être ça, c'est la première, il me semble bien. Seltkirk du côté d'Eidirn et Vandergrift du nôtre. Très bien. Beaucoup l'ignorent. Certains pensent que les rois dirigeaient la bataille. Ou les mages. Vas-tu me croire enfin? Je te croirai quand tu me diras comment tu as survécu au massacre de Vergen. Alors là par contre c'est chaud. Seltkirk m'a épargné. Ça c'est dangereux. Peut-être un prêtre nous a fait sortir. Le prêtre Crest nous a conduits hors des flammes. Il portait un médaillon magique qui le protégeait du feu. Beaucoup ont survécu. La compagnie de Zivik. Zivik, le meilleur des curions du régiment. Tu as prouvé que tu as servi dans la bannière brune. Puis-je prendre l'étendard? Pourquoi est-il si précieux pour toi? Grâce à lui, je vais pouvoir lever la malédiction. Je me fiche des malédictions. Pourtant, celle-ci retient les armées du roi Henselt. La licorne est revenue. Elle se trouve aux portes de Vergen. Grâce à toi, je vais pouvoir venger la bannière brune. L'étendard repose dans le sarcophage. Prends-le. Il y a aussi l'épée du colonel Gondor. Elle peut être utile. Merci. Où as-tu laissé ton cheval? Il n'y a aucun cheval ici. Très juste. J'aurais bien bu un coup avec un collègue de Brenna, mais je ne suis qu'un esprit, et je n'assimile pas l'agneau. J'avoue que c'est ce qui me manque le plus dans la mort. Prends soin de l'étendard. Je ne l'ai pas lâché, même lorsqu'il me tailladait. Voilà. Donc là, évidemment, alors on peut aussi l'attaquer, et d'ailleurs je pense que ça m'aurait permis peut-être de faire un petit combat, comment dirais-je, avec ce qu'il m'a été reproché à un moment donné de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas utiliser assez les potions. Donc on essaiera un petit peu plus d'utiliser les potions. Avec c'est un petit peu moins pratique que dans Witcher 3, où Witcher 3 ils ont vraiment fait en sorte que ça se recharge tout le temps, et donc du coup vous avez moins d'appréhension à l'utiliser. Mais je vais quand même essayer de faire un petit effort. Pour les gros combats, ne me demandez pas de faire des potions, alors qu'en 3 boules de feu, on réduit, vous voyez, les ennemis en bouillie. Hein, vous voyez, bon. Donc je ferai ça de temps en temps, quand il y aura matière à ce que ça soit utile. Un minimum, hein, quand même. Bref, allez, on continue. Et on va pouvoir voir les récompenses. Alors, il nous a dit qu'il y avait une épée, donc ça c'est cool. Peut-être une grosse épée, on va voir. Il y a quand même encore quelques spectres. Voilà, là je l'ai tué en 2 coups par exemple. Bon là, le 3ème c'était pour la sécurité, mais je l'ai tué en 2 coups. Vous voulez que je fasse... Boire une potion, ça me prendrait même plus de temps que de le tuer. Vous voyez, je vais pas prendre une potion pour ça. Hein. C'est un peu le problème malheureusement, même je trouve, dans ce mode de jeu, c'est encore assez facile, hein, globalement. Il suffit de voir le temps que j'ai mis pour réapprendre toutes les bases. Bon, je connais un petit peu les façons de jouer optimales, hein, mais quand même, vous voyez, enfin, je trouve pas que ça soit non plus bon. Hein. Mais je ferai un effort sur certaines phases. Pour le boss final, évidemment qu'on va se buffer à fond. Je serai au maximum du maximum. De toute façon, j'ai les données hein, sur les meilleures potions, ne vous inquiétez pas. Donc, il n'y aura aucun souci. Donc, mais sur les gros combats, quoi. Hein. Je pense notamment... je vais pas le dire, sinon je vais spoiler, mais... Un ennemi qui sera plutôt imposant. Hein, je vais pas en dire plus. Bien. Voilà, donc là on a fini et on a laissé un petit pot juste ici, donc je sais pas ce que ça a donné. Je sais pas pourquoi on a fait ça, peut-être que c'était utile. On va quand même regarder l'épée qu'on a gagnée. Alors, l'épée de la bannière brune. Alors, est-ce qu'elle est meilleure? 26-33, oui, elle est meilleure. Donc, c'est pas mal. Ça doit être la meilleure, hein, franchement, ouais. On va la mettre. 20-26, c'est moins bien. 22-29, voilà. Donc, elle est un petit peu meilleure, on la prend. Alors, ensuite, on a fini cette quête, hein, donc ça fait plaisir. Donc maintenant effectivement il reste plus grand chose.
Donc la bannière brune, on vient de la trouver, donc c'est un des deux éléments. Ça, le lance de Johan, donc ça sera Jorvet qui devra nous la donner. L'épée de Vandergriff, on l'a pas encore, c'est celle qu'on va aller chercher. L'étendard de la bannière brune, ça aussi on l'a, c'est bon. Théorie du complot, on le garde pour la fin. Parler à l'elfe emprisonné dans le camp keydwenien. Ah ouais, on l'a pas fait ça, tiens donc. Ah ouais, attendez, ça on l'a pas fait. Ah bah j'avais peur. En fait, comme c'est la quête, un peu principale, j'ai pas, ouais. Faut absolument qu'on aille lui parler là. C'est impératif. Impératif. J'avais pas vu ça, effectivement. Et je suis obligé de faire ça avant parce que je sais pas dans quelle mesure Assassin de Roi nous conduira pas vers d'autres éléments, donc je vais quand même devoir revenir. Alors, ça devrait pas prendre trop de temps, maintenant on sait où c'est, hein, donc il n'y a pas de souci. Allez, on est motivé. Ah oui, on n'avait pas ramassé ça, effectivement. Mutagène de force inférieure. Super. Great. Donc. Ah d'ailleurs, j'avais jamais fait gaffe, mais en fait, on peut... faites voir. Les points rouges, c'est quoi les points rouges? C'est ce qu'on doit ramasser ou c'est... Non? Peut-être pas remarqué, faites voir. Ah non, c'est les cadavres, les points rouges, d'accord. Bref, de toute façon, on s'en fout, on continue. Attention, on s'est encore fait toucher là. Non, ça va pas ça. Là, il y a un risque quand même, attention. S'il nous touche, on est mort. Hein. J'ai fait exprès de prendre un petit peu de... Super. Great. Bonne skill, c'est bien. D'ailleurs, on va faire une sauvegarde là parce que ça serait con de tout refaire quand même, vous en conviendrez. Donc on va ramasser tout ça, si on peut, voilà. Donc il faut passer par où? Faut traverser ça peut-être, non? Voilà. Et je crois qu'on était arrivé par là. Petite sauvegarde et on continue. D'ailleurs, on n'aura pas à revenir à faire tout ce chemin-là parce que je suis pas sûr. C'est où exactement en fait? Notre ami, il est où en fait?
Ah, est-ce qu'on a mis Assassin des Rois là? Mais c'est... Petite inertie là des fois. Allez, journal, voilà. Zoltan, il est où en fait? Il est... Vous voyez, en fait, il est même pas là, donc tant mieux, voilà. On n'aura même pas à refaire le chemin, donc c'est bien, c'est bien. C'est parfait. Comme ça, on perdra beaucoup moins de temps. Alors, Faubourg. Bien, voilà. Donc là, maintenant, on va retourner dans le camp Keilwenien et ensuite on reviendra là pour aller chercher Zoltan. Parce que l'Assassin des Rois, c'est comme la quête principale. Donc, normalement, elle devrait jamais être buggée, hein, cette quête, mais par souci du détail, on va quand même essayer d'avancer un peu ça. Petit boost de l'épée. Bien. Ah ouais, alors du coup ça veut dire qu'on doit repasser 2 fois par le... Et oui, une fois pour venir jusqu'au camp, et une fois pour revenir. Hein, donc ça va... Là il faut sauvegarder là. C'est ça, on a eu quelques rips. Allez. On va mettre sur le mode Ken et on y go. Allez, c'est parti. Alors là, de toute façon, je pense qu'il faut tracer vers... De toute façon, on va viser Assassin des Rois, puisque ça devrait nous indiquer la direction. Sur la carte, notamment. Alors, où est-ce qu'il faut aller exactement? Tout droit, en fait. Hein. Tout droit, c'est la bonne direction. Ça chatte. Alors comment on traverse? Ça doit être par là peut-être. Si je me plante pas. Ouais, c'est le camp, donc c'est là, hein. C'est là, mais je sais pas comment on ressort. Alors attendez. Ça doit être quelque part par là. Oh, quelle erreur, attention. Ah ouais, c'est là, d'accord, je vois le truc. Ouais. C'est là ou pas? Faut pas trop s'arrêter parce que... Ah mais je me perds souvent dans ce truc, hein, je reconnais. Oh là là, putain, on retrouve pas le... Faut avoir un repère visuel, là, faut que je me repère. Normalement, c'est ça le camp, hein, donc... Comment on en ressort de ce truc-là? Ça, c'est le camp, mais non, ça, c'est... Ça, on y avait déjà été, c'est un gros piège, ça. Ouais. C'est pas du tout ici. Oh putain, c'est chaud. Attention. Allez, on continue de chercher. On va bien trouver. Qu'est-ce que t'empestes? Là, c'est là d'où l'on vient, non? C'est ça, hein?
Ouais, c'est ça en fait. Ouais, non, c'est pas là. C'est pas là. Putain, on va jamais trouver. C'est un truc de malade. Je me perds dans le truc. Faut vraiment... Mais on va finir par trouver. Une fois qu'on le saura, ça sera bon, mais... Ah, putain. Bon. Le problème, c'est qu'en plus, c'est une zone de guerre avec des fantômes, donc c'est pas en tout calme, hein, notamment. C'est pas là, putain, mais je comprends pas. Pourquoi c'est pas là, en fait? En fait, tout est verrouillé, là, donc pour ça... Oh, merde. On est coincé. Et ouais. Ah ouais, mais à force de... Putain, mais c'est chiant, ça. Je comprends pas où c'est, là. Putain. Bon, allez, on va essayer de trouver, mais ça fait chier, hein, putain. Ouais, à force de faire des... Là, en fait, parce qu'au bout d'un moment, ils se sont agglomérés, vous voyez. Et ils étaient déjà apparus, c'est pour ça que je suis déjà passé, là. Donc c'est pour ça qu'il faut pas refaire deux fois au même... On devrait aller vers la sortie directe, là. Je sais pas tout ce qu'on a foutu, putain, c'est tout simple, en plus. Putain, pour retrouver la sortie, là, c'est... Bon. Allez, on y croit. On va trouver, on y croit. Voilà, donc ça, c'est bien ça. C'était le truc sous l'arc, en fait. Hein. Si on va sur la gauche, ça va où, là? C'est le même truc, d'accord, ok. Donc là, il y a l'arc, ok. L'arche, on va dire. L'arche de triomphe, ok. Donc ensuite, on a déjà été tout droit, ça fonctionne pas. À droite... alors, à droite, ouais, en haut, ça va pas, parce qu'en haut, on va arriver près du camp... C'était pas du tout ça, en fait. Là, il y a un ravin, donc c'est pas bon, attention. Attention, là, ça commence à être chaud, déjà. Donc c'est où? Là on voit, là c'est blindé, c'est barricadé, de toute façon là on peut pas y aller. Voilà. Là c'est quoi ce truc? Là il y a un gros fossé mais rien à voir. Non 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 non. Putain. Là il y a quoi? Pareil, il y a un fossé. Faut faire gaffe quand on se rapproche des... Là c'est la suite de l'arche. Si on colle la gauche, à la droite plutôt, il n'y a rien, on peut rien faire, donc c'est pas là. C'est pas là, c'est pas la peine. D'ailleurs là on a pris plein de dégâts encore. Donc ça doit être par ici. Donc en tournant violemment à gauche par exemple, ça donne quoi? Là on arrive à des balistes. Là il y a un trône, d'accord. Alors donc là il y a quoi? Et là on revient sur le même endroit, hein, donc c'est... Attends, on va jamais s'en sortir. Mais peut-on même revenir dans la zone... Je me le demande quand même. Hein. Putain, on visite des zones que personne n'a jamais visitées là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que... l'impression, hein. Ouais. Ah, mais c'est épique, hein, quand même. Non, on revient là, putain, mais j'y crois pas, là, franchement. Bon, bah écoutez, allez, on va pas se chercher, allez, c'est bon. On va faire la quête de Zoltan, tant pis. Hein. De toute façon, dites-vous que ça, bon, même si on loupe un truc, allez, hein, c'est bon, on va pas... faire ça 10 ans. Là, j'arrive pas à revenir. Alors, soit on peut pas revenir, soit j'arrive pas à trouver le bon chemin, je sais pas. Tant pis, allez. De toute façon, je pense qu'on va y revenir au bout d'un moment dans cette zone. Hein. Pas de soucis, allez. Non, parce que là, ça prend trop de temps, ça me saoule. Donc, journal. Donc, le symbole de la haine avec Zoltan. Carte. Donc, est-ce qu'on est... Ouais, c'est bon, on est sur le bon chemin, c'est bien.
Greito. Ok. Oh putain, je me rappelle de ça. Oh putain, je me rappelle. Alors il faut avoir... Alors pour le coup, là, on va devoir faire de l'alchimie, puisque il faut avoir une potion de chat constante. Donc de toute façon, on va devoir faire un petit peu tout ça. Voilà. Hirondelle. On peut mettre 3 potions, hein, sachez-le, dans ce jeu-là. Il y avait une limite hein, quand même. Donc je pense que ouais, on va la boire. On va boire que ça pour l'instant. On verra s'il y a plus de besoin. Parce que là on doit voir dans le noir, hein, c'est impératif. Et il faut quand même, on est un petit peu porté par le temps, vous voyez. Enfin, on doit quand même pas non plus en cramer trop. Donc, vous voyez, alors, il nous en reste quand même combien là? Il nous en reste 6. On avait dû les faire dans la partie 1, ça je pense. J'avais dû faire quelques démonstrations. Donc voilà, vous allez être contents. Je mets des potions quand même. Et on est parti. Donc c'est pour 4 minutes, hein, c'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut quand même pas trop délirer. C'est tout ce que votre... Yep. Ouais. Ouais, parce que là, j'arrivais pas... Alors peut-être, vous me direz dans les commentaires, mais peut-être que c'est normal et que pour l'instant, on ne peut pas revenir. Je me rappelle plus, la dernière partie, on était revenu. J'en sais rien en fait, hein, mais... C'est quand même étrange. Alors là, on en a quoi? Et là, par gain de temps, je préfère faire ça. Là, il y a 2 access, visiblement. On va aller d'abord ici. Ça one-shot les Neckers, hein, c'est bien. Sauf les guerriers, ouais. Ah, ça fait des dégâts overtime, le feu. Ah, c'est intéressant. Ah, peut-être quand ils sont brûlés, effectivement. Oh, attention. Super. Bien être aux aguets avec les Neckers, hein, parce qu'ils peuvent vous démonter. Ramasser des trucs fumants. Allez, pour 3 minutes encore. On continue, on est motivé. Je crois que c'est assez complexe hein, cette zone quand même. Parce qu'il y a pas mal d'embranchements, donc il faut quand même aller assez vite. Donc là on est arrivé au bout du bout. Visiblement, donc on repart. Il y avait un accès à droite hein, de toute façon, donc on va voir. Donc à gauche pour nous maintenant. Alors, il faut faire gaffe parce que il y a pas mal de trucs à ne pas louper, hein, donc il faut vraiment faire attention. Mais bon, on en a 7, hein, donc si on arrive à épuiser les 7, franchement, on sera fortiche. Alors, des Neckers. Allez, allez, là, il faut pas délirer, là. Non, qu'est-ce que tu fais Ligny. Putain. Enfin, on a failli passer, là. Hein. Attention, quand même. Ah, c'est là où quand même Witcher 3 est plus pratique parce que vous avez juste à indiquer le sens du joystick sur finalement le pouvoir, hein, vous inclinez en maintenant le bouton qui fait apparaître la table, un peu comme ça, là, voilà. Alors que là, il faut aussi le mettre avec la flèche directionnelle, c'est moins intuitif. Hein. Pour ça, Witcher 3 a vraiment été potassé à fond, là, c'est bien. Des petits détails importants. Puis alors, moi, ce que j'aime bien dans Witcher 3, c'est aussi les potions, notamment. Vous n'avez plus besoin, finalement, de les utiliser définitivement. Vous les améliorez, et après, vous pouvez vous en servir. Et ça, c'est vachement bien, parce que, certes, c'est quelque chose à instancier, mais ensuite, il n'y a plus de perte, vous voyez. Et ça, c'est un petit peu... je trouve que c'est vraiment un bon choix, quoi, hein, quelque part.
Alors c'est vrai que c'est moins cohérent, parce qu'on se demande avec juste du Alcaest, vous rechargez tout, c'est vrai, et vous êtes jamais en manque. Mais en termes de gameplay, c'est peut-être plus sympa. Vous voyez, de jouabilité, c'est sympa. Parce que quelque part, ça vous incite quand même beaucoup plus. Ah merde, on est trop chargé, putain. Bon bah là, on va virer tout ce qui coûte beaucoup de poids. Voilà. Là, on va se décharger, on va pas faire ça en 10 fois, hein, de toute façon, voilà. Sauf ça, c'est pas très important, sincèrement. C'est très annexe, ça rapporte pas énormément, donc voilà. Puis on n'a pas besoin d'argent comme ça, donc... Oh putain, il y avait un charognard qu'on n'avait pas vu. LOL. Et c'est la fin du game. Super. Ah oui, alors d'ailleurs, comme il va y avoir un gros combat, je crois, dans ces mines, il faudra bien... donc là, il vous faut une clé, d'accord? Il faudra bien... comment dirais-je? Garder le truc de ralentissement. Très très utile. Alors là, pour le coup, on va peut-être mettre des potions, on va peut-être mettre l'effet majeur, etc. Alors, vous voyez que là, ça s'est déjà arrêté. C'est là où quand même, dans le 3, ça dure un petit peu plus longtemps, là, parce que 5 minutes, c'est un peu light quand même. On repart. Et puis sinon, bah écoutez, on en refera, hein. Je crois, écoutez, on peut en faire quand même. Hein. Vous voyez, alchimie par exemple. Hein. Regardez, le chat, on peut en faire encore 5. On peut en faire encore... Ah non, ah ouais, non, on n'a qu'un seul élément de... C'est de l'aconite? Non, c'est quoi ça? On pourrait avoir les éléments là quand même, s'il vous plaît. Je reconnais, mais ça a l'air d'être une fleur un peu laconite, hein, donc à mon avis ça doit être ça. Bon bah, on peut en faire une encore seulement, donc faut quand même... Ah merde! Putain, j'ai ramassé ça, j'ai pas fait gaffe. Allez. Ah putain, puis j'ai viré les bottes là, je fais n'importe quoi, fait chier. Ah putain, c'est pas possible. Alors attendez, on remet les bottes s'il vous plaît. Allez, les armures, merci, voilà. On vire les éléments là, voilà. Bon, allez, on repart. Donc là, mais là, on est déjà passé par ça. Donc je sais pas si c'est voulu, mais... Et c'est là où, malheureusement, ces mines, c'est un petit peu un labyrinthe, malheureusement. Voilà, donc on avait 3 accès. Il y a un accès qui est verrouillé, c'est celui-là, voilà. Donc on va repartir vers cet accès ici. Ça fait un bon corps là, c'est quoi ce bordel? En fait, ils sont juste au-dessus, ouais. Ils sont au-dessus en fait. C'est pour ça que ça fait un bruit de malade. Alors là, on a quoi? On a un access à gauche et un access à droite. On va regarder la carte. Ouais. On va plutôt aller à droite, pour l'instant en tout cas. Le médaillon me met en garde. Allez, mon médaillon me met en garde. Allez, sauvegarde. Bon, c'est vrai que ça rend cette zone ridiculement facile, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais avec la boule de feu là, c'est
j'ai plutôt bien joué en faisant ça, je pense. Ah oui, mais franchement, l'épée est largement en dessous. Hein. Alors c'est vrai que vous allez peut-être faire, je dis pas, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Avec l'épée, vous ferez peut-être plus de 60 points de dégâts, c'est possible. Hein, avec la bonne épée, encore que vous êtes très dépendant du matos, et que au début, milieu de jeu, vous aurez pas un matos de malade. Attendez, c'est quoi ça? C'est la sortie, c'est quoi ça? Pourquoi c'est clair là? Ah non, c'est les reflets, d'accord. Oh putain, alors là, attention, vous voyez, ça peut vite partir en couille. Faut vraiment faire gaffe. Faut pas trop se détendre non plus, vous voyez, même si c'est facile. Recule. C'est bien. Faut pas se laisser endormir. Allez, encore 1 minute 39. Ok. Alors je sais que, de mémoire, c'est pas tant qu'il faut tout visiter sûr à 100%, c'est que je crois qu'il y a une salle secrète dans ces mines qui recèle un très bon objet. J'aimerais pas dire de conneries, une très bonne épée notamment, il me semble. Si on pouvait trouver cette épée, ça serait sympa. C'est une zone secrète en fait, hein, à ouvrir avec une clé, il me semble bien, qu'on trouvera je sais plus où, dans ces... Ah, je n'avais plus... Ah ouais, est-ce qu'on était sous... Ah ouais, d'accord. Donc là, on va devoir la jouer avec l'épée. C'est pas très grave. C'est tellement nul, ça, que... Voilà, merci de l'avoir enlevé. Super. Ok, il reste 30 secondes hein, de chat. Et là, c'est des nouveaux ennemis. On est sur la bonne route. Great. Ouais, donc je me suis renseigné, hein, c'est bien le niveau 35, le niveau maximum, hein, ce qui explique pourquoi on avait retrouvé 35 points dans mon gold. Hein. Rien n'est jamais dû au hasard, évidemment. Oh putain, what the fuck? Alors attendez, c'est quoi ça? C'est un Brumelin? C'est quoi? Non, un Gulliver, c'est quoi ça? Ok, allez, Igni. Là, on est sans rien. Donc là, c'est un peu fermé, donc je vais mettre une petite patate balèze. Attention. Ah, puis alors, un fait exprès, c'est quand il n'y a plus de lumière. Attention, là, quand même. De toute façon, on a toujours la protection, on devrait bourriner, là, je pense. Voilà. Attention, on n'a plus de protection, là. Ouais. On va attendre que ça recharge l'igni. Attention! Allez, putain! Oh là là, c'est mauvais. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Igni? Ah, il est mort. T'as heureusement, putain. Ouais. Et ce qui nous a mis dedans, là, c'est parce que, putain, c'est ces trucs à la con, là. On a perdu la vision nocturne. Ah, mais faut pas exagérer, putain, ça dure 5 minutes, le truc, sérieux, là. C'est quoi ce bullshit, là? Alors, on va quand même le refaire. Donc, potion. Allez, go. Potion de chat. Il en reste encore 5, hein. On a encore le temps, hein, mais... Évidemment, ça disparaît au pire moment. Évidemment. Allez, c'est bon. Great. Allez, on repart. Parce que là, on ne voyait vraiment rien. Donc, il venait de là, hein, je me rappelle plus, là, du coup. Ah non, on est reparti en arrière, donc ça doit pas être là. Ça nous a perturbé. Ouais, donc c'est un pseudo-boss en fait, hein, quand même. Ouais, le mec il venait de là, hein, je crois bien, il me semble bien. On va quand même aller voir ce que ça donne. Ah, mais c'est un truc gigantesque, hein, ces mines, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf.
Alors là, ils ont tous été niqués. Je pense qu'ils se sont entretués, à mon avis. C'est le Bullivore qui a dû les détruire. Là, c'est salle close. Donc on tourne à droite. Et je vois que c'est 1h10, donc on va s'arrêter là, hein, mine de rien. On va finir encore peut-être la prochaine salle. Et on va voir le reste. Eh oh! Là, il a besoin de sortir son épée pour faire une boule de feu, lui. Ah, c'est quoi ce bordel? Il brûle, il devrait mourir normalement. Non? Fin du game. Et du coup, nous, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, on aura la suite des événements dans cette mine. Voilà. Là, c'est un truc un peu clos. Épée ensanglantée. Combien de dégâts? 32-36. Ah ouais, putain, dis donc. Ah ouais, putain. Saignement plus 50%. Ah ouais, putain, elle est énorme. Hein. Un bon épée. Hein. C'est peut-être cette épée, mais non, il me semble pas parce que c'était dans une salle fermée où il fallait ouvrir une porte, hein, je crois bien. Donc ça doit pas être ça. Enfin bon, c'est toujours très très bien quand même. Hein. Voilà, alors la prochaine fois, il faudra aller où? Peut-être s'arrêter là où... Là, on remonte. Là, c'est bon. Là, il n'y avait rien. Peut-être se repérer par rapport à la carte quand même. Hein, parce que là, on fait à l'instinct, mais pas très très bon tout ça quand même. Donc, là, on y a visité. Donc, en gros, le bas, tout ce qui est bas, on y a visité. Hein, on n'aura plus à y revenir. Faut bien se fier à la carte pour la prochaine fois. Pour qu'on évite de revisiter tout ce qu'on a déjà visité. Donc ça, c'est le côté bas de la map. Et ça, on a déjà tout visité. Voilà, là, c'était un cul-de-sac, il me semble bien. Donc on va juste se mettre à l'interstice et on va sauvegarder. Hein. Voilà, donc là c'était bien ça, c'est bien un cul-de-sac, hein, donc c'est parfait. Voilà, donc on va se mettre à l'interstice et on va sauvegarder. Comme ça, la prochaine fois, on trouvera ce que j'ai vu la zone, hein, ce que c'était. D'ailleurs, rappelez-vous, à un moment donné, je pouvais tourner à gauche ou à droite, j'ai tourné à droite. Hein. Il me semble bien que c'est là. Hein. Et c'était un truc lumineux, et c'est pour ça que j'ai fui un peu, parce que je savais que quand c'est trop lumineux, c'est que c'est la suite, en fait. Donc, j'en avais le souvenir, ça. Vous voyez, là, c'est juste là, en fait, en haut de la map. Il faut remonter. Donc là, nous, on est tout en bas. On a visité tout ce qui est au sud. Donc maintenant, il restera... toutes les errances qui sont encore floues. Là c'était l'entrée, donc ça on l'avait fait. Mais il y a des portes fermées encore, hein, donc il faudra quand même faire gaffe. C'est... ouais. On va se réavancer jusqu'au croisement quand même. Donc voilà, on sait qu'on a fait tout le bas de la map. Ça nous enlève déjà des choses à visiter, c'est déjà pas mal. Et il n'y a rien à ouvrir avec une clé, hein, donc c'est déjà bien. Donc là, parce que là, il y a 2 accès, hein, donc c'est par où en fait? Faites voir. Ah ouais, donc là, on retourne... ouais. Mais on verra, ça, on verra la prochaine fois. Ça, on verra franchement la prochaine fois. On va sauvegarder juste ici. On aura le choix entre ces 2 accès, et on verra. Allez, on sauvegarde. Et on s'arrête là. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Witcher 2 et moi, je vous dis à plus.